se libérer. J'ai pardonné. Délivré, je suis délivré. Mon ennemi libéré. Condamnation, plus de condamnation. Justice a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré. Tu dis, je suis justifié. Jésus t'entend relever. Sanctifié, je suis sanctifié. Le sang de l'agneau m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Justice a payé la rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, c'est de grâce, non. Chantez borobo kalabashente le matsuka kaboya. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu fais encore ce matin. Ce moment où plusieurs dorment encore. Ce moment où plusieurs ne sont pas encore sur leurs pieds. Ce moment où plusieurs sont fatigués parce qu'ils ont trop fêté hier. Seigneur, tant que le jour vient, nous sommes sur nos deux pieds pour te dire merci. Papa, c'est pour te dire merci. Papa, c'est pour te dire merci. Les sauvaraba. Papa, merci. Merci pour cette journée du 2 mai, papa. Merci parce que tu nous as encore sauvés. Tu nous as encore rachetés. Papa, tu nous as encore donné la force d'être avec toi. Tu nous donnes encore l'opportunité d'être appelés tes enfants. Tu nous as encore réveillés ce matin. Ce n'est pas pour quelque chose. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux, nous sommes plus belles. Ce n'est pas parce que nous sommes plus importants. Mais parce que ta grâce, ton amour s'est manifesté encore. Seigneur, merci. Merci pour celui et celle qui s'est encore réveillé comme moi. Merci pour la vie de ceux qui ont des défis, qui ont des problèmes, qui ont des situations insurmontables. Papa, j'élève ma voix pour prier en leur faveur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié. Qu'il le glorifie à l'intérieur de leur cœur.
ta grandeur et vont se relever aussi. Merci Seigneur. Nous devons être tous libérés pour ta seule gloire. Merci Seigneur. Merci. Merci. La portée spirituelle du travail. Ce n'est pas ça le sujet. Je vais changer le sujet par rapport à la vision, la mission. Ma rançon, il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation, libéré. C'est bien sympa ça. C'est bien poser les fondations. Poser les fondations, mission, vision, valeurs partagées. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie que tu nous accordes. Merci pour ton enfant qui se connecte. Merci pour chacun de nous ici. Nous avons le devoir de participer. Nous avons le devoir d'être avec Dieu et de réussir, d'avoir le succès dans tous les domaines de notre vie. Si notre vie est fondée, toute chose sera fondée autour de nous. Et la grâce de Dieu sera avec nous. Et nous ne sommes que dans la dynamique de transmettre ce qui doit être bon pour toi. Et nous ne faiblissons pas. Nous ne faiblissons pas dedans. Les défis sont là, les adversités sont là, les persécutions, les tentations, les épreuves sont là. Mais si tu veux atteindre l'être humain et lui faire du bien, il faut t'attendre à beaucoup de défis. Parce qu'il y a aussi les forces obscures qui vont toujours ramer contre. La nature est si méchante. Le monde est vraiment méchant. Mais lorsque je vois la nature, je ne peux pas voir la méchanceté de l'homme à travers la nature. Mais je ne peux que trouver la beauté de ce que Dieu a créé. Quand je contemple tout, je ne peux que dire Alléluia. Merci pour la vie que tu m'accordes et que tu accordes à tous ceux et celles qui prennent soin de se présenter et qui sont encore là ce matin. Bien-aimé Ruth, sois béni. Gavi, sois béni, sois béni, sois béni. Vitalis, sois béni. Bien-aimé Anna, sois béni, soyez béni. Soyez béni, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Je reviens sur le thème d'avant-hier. Poser des fondations. Poser des fondations. Ces fondations sont ce que nous appelons mission, vision et valeurs partagées.
Bien-aimé, quand vous trouvez des trucs comme ça comme étant de l'amusement, votre vie sera toujours prise comme ça par le diable pour amuser la galerie. Dans ce monde-là, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux entreprendre, tout ce que tu veux faire, c'est la base. Il faut toujours poser le fondement. C'est pourquoi Jésus est venu nous poser fondement. Parce que si tu veux être un agriculteur, il faut apprendre. Si tu veux être un tailleur, il faut apprendre la couture. Si tu veux être un menuisier, il faut apprendre la menuiserie. Et partout où tu vas, lorsque tu commences à faire la chose, les premières choses, on te demande les fondements de ce que tu veux faire. C'est pourquoi nous-mêmes, nous sommes d'abord fondements. Si je ne peux pas être fondement, je ne peux pas faire ce que je suis en train de faire. Pour que Abraham devienne Abraham, on lui a donné les conditions dans lesquelles Dieu a prononcé bénédiction sur sa vie et qu'il doit être source de bénédiction, mais il fallait respecter les conditions pour bénéficier de ce que Dieu a prononcé sur ta vie. Et pour être dans les conditions, il faut être dans la dynamique de la mission qu'on va te confier, de la vision que tu dois avoir et des valeurs qui doivent te permettre d'atteindre les objectifs qui sont fixés dans la prophétie. C'est pourquoi Habakkuk dit que c'est écrit. Parce qu'une prophétie, ce qu'on prononce sur ta vie, bénédiction qu'on prononce sur ta vie aujourd'hui, là, ce n'est pas dans un jour, nécessairement 2 jours, que ça va s'accomplir. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des choses dans l'Ancien Testament qui sont plus des milliers et des milliers d'années, mais qui ne sont pas encore accomplies. Mais ce sont des prophéties, ça va s'accomplir. Lorsque Josué avait prononcé les paroles de malédiction, par exemple sur Jéricho, et que ça a travaillé pendant longtemps, plus de 400 ans, avant que cela ne s'accomplisse. Mais à toi de comprendre ta mission, ta vision et tes valeurs partagées pour écourter le délai d'accomplissement de cela dans ta vie. Ce qui doit être accompli dans ta vie, tu dois l'avoir avant de mourir. Alors, j'ai besoin de passer par cette définition. Donc, je vais être dans la mission, la vision et les valeurs. Si tu as essayé de tapoter, ça arrive à tapotons ensemble pour que ça arrive à 3 quarts rapidement et on avance. Rapidos, 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 ça fait 1.3. 1.3, rapidement, rapidement, rapidement. Si tu ne veux pas, moi je vais continuer. Je suis libéré. Et toi? Et toi? Gloire à Dieu. Bien-aimé, je voudrais, par ce truchement-là, nous dire que
Je veux que tu poses les fondements de tes affaires. Ici, là. Je veux que tu poses le fondement de tes affaires, de ce que tu fais pour manger, ce que tu fais pour avoir l'argent, ce que tu n'as pas encore fait dans la vie, mais que tu veux encore faire, que tu veux maintenant faire. C'est de ça il s'agit. Alors, je dois tout faire pour poser les fondements de ça. Et nous avons dit que c'est une stratégie de la famille. Quand la famille va bien, tout ira bien autour de toi. Mais quand la famille ne va pas bien, tout va s'écrouler. Une stratégie familiale, c'est d'avoir une mission, valeur, mission, vision et valeur. Et ces valeurs que je dois avoir doivent nous permettre d'aller plus loin. Je veux d'abord rapidement dire, puisque je vais présenter ça et nous allons prier, je vais donner encore 7 points de prière pour cerner comment spirituellement définir la mission, la vision et valeur. Il est écrit d'abord dans Luc au chapitre 14, verset 28. Luc 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à terminer. Lequel d'entre vous qui veut bâtir une tour ne s'assoit d'abord, ne calcule tout pour mobiliser les fonds nécessaires afin de commencer à construire. Pour que lorsqu'il commencera à construire, que la construction ne s'arrête pas en chemin et que les détracteurs passent par là et qu'ils se moquent de lui. Ce que tu vas commencer, personne ne se moquera de toi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Lorsque je suis, toi, tu es ici, tu viens sûr, mais tu es musulman. Je voudrais te lire Sourate 3, verset 159. Sourate 3, verset 159. Il est écrit là-bas. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Place ta confiance en Allah. Ceux qui font confiance à Allah, Allah les aime. Cela veut dire que tout ce que tu entreprends, fais confiance en Dieu. L'entité Dieu, c'est toi et l'invisible. Relation qui existe entre toi et l'invisible. C'est ce qu'on appelle être avec Dieu. Les choses que tu ne connais pas, les choses que tu ne vois pas avec les yeux. Et lorsque tu regardes les choses, les invisibles, tu vas te rendre compte que Dieu va ramener ces invisibles-là et leur donner un corps visible. Et c'est en ce temps, ta prophétie est accomplie. Dis-moi Amen.
puisque ça va s'accomplir dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Mais je voudrais, puisque je fais des trucs croisés dans ça. Je ne suis pas religieux ici, mais je suis promoteur de la cohésion, raison pour laquelle je viens dans ce que le FA dit. Le FA dit encore quelque chose. Conformément aux oracles du FA là, c'est parce que le FA est aussi guide à certaines communautés. Et le FA dit, créer une entreprise familiale n'est pas qu'un projet économique. Selon le FA. Créer une entreprise familiale. Si tu veux créer une entreprise familiale, créer quelque chose, une boutique et qui appartient à la famille, petite fabrication. Je fabrique, par exemple, des thés. Je fabrique, par exemple, Piota. Je fabrique ceci. C'est une entreprise familiale. Le FA dit que ce n'est pas seulement un projet économique. C'est une mission spirituelle. C'est une responsabilité. Le FA va en même temps juxtaposer tout ça là. Ce n'est pas seulement économique. C'est une mission spirituelle. Et c'est une responsabilité. Une responsabilité intergénérationnelle. C'est-à-dire le FA, lui, il voit en même temps le demain. Quand tu as créé l'entreprise aujourd'hui, qu'est-ce que cela sera pour tes enfants, les enfants de tes enfants, parce que la Bible parle de 2 générations. Au moins, lorsque tu as une vision aujourd'hui, tu fais quelque chose pour la famille, les gens doivent bénéficier au moins 2 générations. Le FA, lui, regarde en même temps ce que ne regarde pas aujourd'hui, mais va regarder ce qui va découler de cela des années plus tard. Lorsque la Bible parle de faire les projets et de comprendre les choses et de faire les calculs avant de commencer, le Coran dit de faire confiance à Dieu avant de commencer. Le FA dit que allez, ce que tu fais là, réfléchis sur les implications pour tes petits-fils. Vous voyez un peu ce que le monde là nous offre. Chaque communauté avec une croyance donnée, il y a vision, il y a mission, il y a valeur. Ce que nous disons ici, on ne va pas seulement se mettre dans une situation religieuse. On se met dans la situation de l'être humain. Ce que l'être humain vit chaque jour. Ce que tu vis, ce que tu expérimentes, ce dans quoi tu traverses. Si tu ne peux pas rendre tes versets bibliques universels, si tu ne peux pas rendre tes versets coraniques universels, si tu ne peux pas rendre ton animisme universel, si tu ne peux pas ramener ta sagesse andragogique universelle, et tu penses que c'est attribué seulement à ta personne, à des gens qui sont avec toi là, c'est que tu es mauvais. Dieu ne nous a pas donné des livres saints pour qu'on les compare. Non. Dieu n'a pas donné des livres saints pour dire que quel livre est plus saint que l'autre. Non, il n'y a pas un livre plus saint que l'autre. C'est toi qui dois devenir plus saint pour être comme Dieu. Alors, je voudrais que toi et moi, quel que soit là où tu te retrouves, que ta conviction soit sur ce que tu veux
faire ce que tu veux réellement, si tu es sérieux, sincère avec moi, tu me suis et tu auras gain de cause. Tu pourras créer ton entreprise familiale et œuvrer comme cela se doit. Même des gens d'obédience extérieure, lorsque leur compétence est avérée, mais ils peuvent travailler dans votre entreprise familiale parce que vous avez une largesse d'esprit. Et c'est vous qui avez la largesse d'esprit qui peut faire la cohésion nationale. Pour que les religions ne nous divisent pas, mais les religions doivent nous rapprocher. Chacun qui pense à une religion, c'est parce qu'il pense à Dieu. Mais ton Dieu là est égal à mon Dieu. Si ton Dieu est égal à mon Dieu, toi et moi, on peut s'entendre. Comme les dents et la langue s'entendent. Mais il y a des moments donnés, dents va blesser la langue. Mais ce n'est pas pour autant que la langue va dire que comme dents là me blesse là, je ne veux plus rester ici, je vais quitter ici. Non. C'est ça les histoires de religion. Ça doit participer à notre avancement, à notre créativité, permettre à ce que notre vie soit honorée et surtout financièrement. L'économie mondiale aujourd'hui a besoin de toi, a besoin de cette diversité. L'économie mondiale en a besoin. Si l'économie mondiale en a besoin, quand on parle des fondements bibliques, j'ai déjà parlé. Quand on parle des fondements, je peux encore en renchérir, mais ce que je voudrais te demander, ceux qui sont inscrits dans le groupe, ces cours, nous allons les commencer lundi. Ceux qui sont inscrits dans le groupe pour réellement faire la formation, on va approfondir ça pour eux. Mais quant à toi et moi, nous avons besoin de parler de façon succincte, mission, vision et valeur de tout ce que je peux faire. Ma personne, je vais définir mission, vision et valeur partagée. L'entreprise que je veux créer, je dois définir mission, vision, valeur partagée pour l'entreprise. Lorsque même je me marie, quand je me marie, quand je me marie avec moi et mon épouse, nous devons définir mission, vision, valeur partagée pour être ensemble. Ce n'est pas pour rien que oser le dire. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'entendre? C'est autour de ce que vous voulez faire. C'est pourquoi lorsque nous voulons parler de mission, on parle de qui sommes-nous en tant que famille, entrepreneur. Je dois d'abord savoir qui je suis. Qu'est-ce que je veux offrir et comment? Quelle est ma capacité pour offrir? Si je ne le fais pas, tout ce que je commence là, ça va être fiasco. Ça va être fiasco. Ça ne pourra pas marcher. Mais toi et moi, nous définissons ces choses. Les trois. Mission, vision, valeur. Qui es-tu? Quelle est ta raison d'être? Pourquoi tu existes? Pourquoi? Quel bien tu es pour ton prochain? Je vais calculer. Je vais tout calculer. Quand je calcule tout, et je vais arriver à bon port.
Mais quand je ne peux pas calculer tout, je ne peux pas arriver à bon port. OK? Donc, lorsque nous sommes dans la situation que Dieu veut nous décrire, que Dieu veut nous donner, que Dieu veut imprimer à notre vie pour que nous soyons utiles pour les autres, la grâce de Dieu sera avec nous. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, ce jour est férié. Ah, oui. Je sais que ce jour est férié. Quel rapport il y a entre cette préoccupation et ce que je dis? Bien-aimé Gavi, il y a quel rapport entre ce que je dis ici et le jour est férié? Y a-t-il un rapport dedans? Moi, je ne trouve pas de rapport. La grâce de Dieu doit nous accompagner pour comprendre d'abord nous-mêmes notre vie. Vous savez, lorsque nous sommes seulement dans notre environnement francophone là, nous avons tellement de limites. Nous avons, et ces limites-là constituent de véritables impacts sur notre vie. Si tu t'es défini réellement des visions, tu t'es défini une mission pour ta vie, pour tes affaires, le fait de déclarer un jour, par exemple, férié, ne constitue qu'un handicap, ne constitue que quelque chose qui vient handicaper ton projet. Raison pour laquelle lorsque tu vas dans d'autres pays, on ne fériait pas, on ne rend pas un jour férié si rapidement. Mais dans nos pays, la décision politique a tellement de poids sur la décision économique. Les décisions politiques priment et tous les secteurs de nos activités sont hautement politisés et qui constituent un frein au développement. C'est compliqué. Très compliqué. Nous avons besoin de calculer chaque jour ce que nous devons ajouter à notre propre vie. L'économie construit la puissance. L'économie construit la puissance. Raison pour laquelle les deux choses, il y a toujours relation intrinsèque. Un pays qui devient économiquement plus fort, il est plus, son armée est aussi forte. Ça marche de pair. Mais politiquement, quand politiquement, la politique a plus d'effet sur la société est éminemment politisée, c'est un frein pour le développement économique. C'est la même chose que l'Église qui doit constituer un élément de cohésion nationale. L'Église qui doit participer à ce que tous les peuples, tous les citoyens d'un pays soient ensemble unis. C'est le rôle de l'Église. Sans tenir compte de ta religion, ta dénomination. Non. Le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est le rôle, c'est ça qu'on a écrit sur nos récépissés. Lorsque tu reçois un récépissé,
pour dire que ton église là a reçu récépissé, c'est le rôle là qu'on écrit sur le récépissé. C'est-à-dire l'État demande aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, aux apôtres, l'État leur demande de l'aider à ce qu'il y ait moins de prisonniers, à ce que les gens ne posent pas des actes pour qu'on les amène en prison. En résumé, c'est ce que l'État demande aux serviteurs de Dieu. Parce que l'État peut contribuer maintenant au savoir. Pour un citoyen, l'État joue le rôle de faire d'avoir, le citoyen doit avoir le savoir-faire. Mais le gouvernement, l'État ne peut pas éduquer les citoyens sur le savoir-être. Et c'est le savoir-être là qui est confié à ceux qui se réclament d'adeptes de Dieu. Aidez-nous pour que le savoir-être